Les Confessions de saint Augustin, livre 3, chapitre 9. Que les jugements de Dieu sont souvent différents de ceux des hommes, touchant les actions bonnes ou mauvaises. Mais outre ce grand nombre de crimes dont nous venons de parler, qui blessent ou l'honnêteté par leur infamie, ou l'équité par leur injustice, il y en a d'autres que ceux qui en savent bien juger blâment dans la vue de la perfection dont ils sont encore éloignés et qu'ils louent en même temps dans l'espérance des fruits que ces commencements sont capables de produire. Comme on loue les blés qui semblent promettre beaucoup, quoiqu'ils ne soient encore qu'en herbe. Il y a aussi des actions qui paraissent semblables à ces deux espèces de crimes que je viens de rapporter et qui sont innocentes néanmoins, parce qu'elles ne blessent mon Dieu ni votre loi éternelle, ni la société humaine et la justice civile, comme lorsque des personnes ont usé des choses de cette vie en une manière qui était conforme à leur temps, sans qu'on ait sujet de croire qu'il l'ait fait par intempérance ou par avarice, et que d'autres ont puni les coupables par l'autorité d'une puissance légitime, avec un désir de corriger les excès des hommes, sans qu'on ait aussi sujet de croire qu'il l'ait fait par un mouvement de vengeance et de cruauté. Ainsi, il y a plusieurs actions que les hommes ont jugées dignes d'être condamnées et que vous avez néanmoins autorisées par votre approbation divine, comme il y en a plusieurs que les hommes approuvent et relèvent par leur louange, que vous condamnez néanmoins par votre équitable jugement, parce que souvent l'intention de celui qui agit et les circonstances particulières et secrètes du temps auquel il agit rendent une action tout autre qu'elle ne semble être à ceux qui ne la considèrent que par l'apparence. Mais lorsque vous commandez une chose tout extraordinaire, et que vous aviez auparavant défendue, qui doute que l'on ne doive vous obéir, combien vous ne découvririez pas aux hommes les raisons sublimes de votre commandement, ou qui se trouveraient contraires à quelque loi de la société humaine, puisque la justice de toute société consiste à vous obéir. Ainsi il faut faire tout ce que vous commandez. Mais heureux sont ceux qui savent que c'est vous qui le commandez. Car tout ce que les anciens patriarches ont fait qui paraît nouveau et extraordinaire, ils l'ont fait ou pour s'accommoder au temps auquel ils vivaient, ou pour tracer dans leurs actions une image des choses futures. Chapitre 10. Rêverie des manichéens touchant les fruits de la terre. Mais comme je ne savais pas alors ces vérités, je me moquais de ces grands prophètes et de ces hommes divins qui vous ont servi avec tant de pureté. Et que faisais-je, mon Dieu, en me moquant d'eux, sinon de me rendre digne d'être moqué de vous, m'étant laissant tomber peu à peu dans des rêveries prodigieuses, jusqu'à m'imaginer que lorsqu'on cueille une figue, elle pleure avec des larmes de lait, aussi bien que le figuier qui l'a produite, et que néanmoins, si l'un de ceux que les manichéens appellent saints et élus eût mangé cette même figue, non après l'avoir cueillie lui-même, ce qui selon leur maxime lui rendut coupable, mais l'ayant trouvée cueillie par le crime d'un autre, il poussait dehors en ouvrant la bouche ou en soupirant dans la prière de petits anges, ou plutôt de petites parties de Dieu même, du Dieu souverain et véritable, qui fussent toujours demeurés unis et comme liés à ce fruit, si elles n'en eussent été détachées par les dents de cet élu, et par la chaleur de son estomac. Et mon aveuglement était cru jusqu'à tel point que je me figurais qu'il valait mieux avoir compassion des fruits de la terre que des hommes même pour lesquels ils ont été créés. Car si quelqu'un qui n'eût pas été manichéen m'en eût demandé, j'eusse cru que ce fruit que je lui aurais donné aurait été comme condamné à un supplice capital.